Salut l'équipe, donc j'espère que vous allez bien. Donc, je regardais ce matin le dollar, excusez-moi, l'or. Alors, l'or, je regarde un peu avec mon indicateur qu'est-ce que je peux trouver d'intéressant. En 10 minutes, c'est pas trop intéressant parce que vous avez vu, on est rejeté ici sur la EMA 666. Bon, c'est pas très intéressant. En 15, qu'est-ce qu'on a? En 15, si j'efface ça, si j'efface ça. En 15, on voit qu'on a les creux de plus en plus haut. Ok? On a les creux de plus en plus haut. Mais on n'a pas encore les sommets de plus en plus haut. Ok? Mais on est dans une phase, dans un range un peu. Hein. C'est normal, on est bien monté. Donc, un setup long peut être intéressant sur l'or. Ok? À très court terme, attention, à très court terme. Si je regarde sur du 15 minutes, après on va aller voir sur du 1 heure et sur du 4 heures pour voir si on n'est pas trop en contre-tendance. Tu vois, on peut aller rejoindre, parce que ma stratégie de crypto elle vaut aussi pour l'or, on peut aller rejoindre ce niveau-là, parce qu'on est bien descendu, on est bien descendu à court terme et on a laissé de la liquidité vacante. Donc tout ce niveau-là, c'est de l'argent à aller récupérer potentiellement. Donc, je me dis que aller à 2030, c'est pas déconnant sur l'or. Je vais aller voir sur du 1 heure maintenant. Alors, je vais enlever toute cette merde. Ok. Donc, là, j'ai eu un signal d'achat. Ici. Donc, ici, j'ai un support. Ok. Qui a servi de résistance. Ok. D'accord, ok. Donc ici, j'ai une résistance à court terme, 2056. J'ai une autre... Là j'ai un niveau intéressant. Pourquoi j'ai un niveau intéressant? Parce que ici, ce support a été brisé et le prix a essayé de recasser les couilles à ce support en mode résistance. On a traversé, on a été rejeté. On a traversé, on a été rejeté. Donc, potentiellement, 2037, c'est un bon niveau. Ok? Donc, hop, si je tire les Fibo, là c'est intéressant. Là c'est très 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 intéressant sur l'or. Pourquoi? Déjà, ça me donne automatiquement un TP ici. Un TP ici. Même deux TP. Donc là, on peut prendre un petit setup. Donc, un petit setup sur du 1 heure, c'est pas déconnant. Ouais, je rentre à 2015, on va dire. Donc, c'est vraiment un trade court terme. 2015. Ok. Je mets mon SL prudemment. Je le mets sous la MA 666. Tu vois, on est à 0,86 de perte. C'est pas déconnant. Et je mets mon TP ici. Tu vois. Donc on a un RR intéressant à 1,99.
C'est pas mal. Là, c'est pas mal pour l'or. Ok. Potentiellement, j'ai envie que l'or dessine. Tu vois, il rebondit là. Tu vois, il monte. Il refait un pullback ici. Tu vois, il dessine des. Tu vois, il range un peu. Tu vois. Voilà. Oh, puis il descend un peu. Voilà. Ça, c'est vraiment mon setup sur l'or. Ok. Donc, on va faire les choses carrées. Merde. Euh, TP1. TP1. Copier. 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 Pourquoi j'ai pas l'option coller? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Copier, j'ai pas l'option coller. Ah, voilà. On va avoir un plan aussi en même temps sur l'euro-dollar. Ok les amis? Ah putain. Trois. TP4. Parfait. Donc ça, je vous envoie ça. Ça, c'est mon setup sur du 1 heure. On va aller voir le 4 heures. Ok. Donc je vous envoie en même temps, pendant que je fais la vidéo, je vous envoie le plan. By Xo. Je veux bien dire 15 minutes, 1 heure. Day trading. Ok. Day trading. Alors, rentrée entre. Alors, rentrée. Rentrée sur du court terme. Entre 2014. 2014 et. Et 2015. 2015. Vous pouvez même rentrer maintenant si vous voulez, hein. Là, c'est vrai que des fois, je suis un peu casse-couille sur les points d'entrée. Et c'est vrai que des fois, on rate des trades. Mais voilà, moi, les points d'entrée, je suis vraiment trop maniaque sur les points d'entrée. Donc, je m'en excuse si vous ratez des trades par rapport aux points d'entrée. Après, vous n'êtes pas obligé de m'écouter sur les points d'entrée. Si vous avez confiance, si votre trade converge, votre analyse converge avec la mienne, rentrez, ma foi. Ok, vous n'êtes pas obligé de me suivre aveuglément comme des moutons. Même des fois, je me trompe. Euh, voilà, tu vois, faut pas. Le but, c'est que vous allez faire des coachings avec moi, c'est que vous soyez autonome. Ok?
attendez. Je vous fais le trade en même temps, là. Ah, putain. Chier, ça. J'ai une barre qui gêne, là. Ça me casse les couilles. Ah, putain. Voilà. Et celle 1997. Oh, putain. Ok, donc ça, c'est sur l'or. On va voir en 4 heures. Alors, en 4 heures, pour l'instant, je suis baissier. Donc, attention, c'est pour ça que c'est du très court terme. En 4 heures, je suis quand même baissier. Enfin, très baissier, non, mais je suis baissier. En 4 heures, il peut même descendre sur les 2010. Donc, attention, je vous ai dit entre 2014 et 2015, mais je vais vous rajouter voir entrer à 2010 sur du 4 heures n'est pas à exclure. Voilà. Alors, ça pour moi, c'est des niveaux de Fibo, là, ces rebonds, là. On va le voir tout de suite. Ok. Donc, je vous ai envoyé une... Alors, je regarde ça. Alors là, on a une mèche sur la... Alors j'ai toujours un doute. La moyenne mobile 200, un classique. Ok. Donc là, j'ai un niveau de Fibonacci sur les 0,70. J'ai un rebond sur les 666, comme par hasard. Et j'ai un rebond sur la moyenne mobile bleue. C'est là. Je dis pas de conneries. Alors, ça, c'est la WMA 200. Au cas où je la mets quand même, ça me permet de voir. Et là, on est pile poil sur sur la moyenne mobile 50. Donc. Donc là, j'ai un niveau de support. Là, j'ai un niveau de support. Là, j'ai un niveau de résistance qui a servi de support. Donc ça, moi, j'aime bien regarder ça. Cassure de support. Le prix reteste en mode résistance, le casse, fait semblant de casser, et rejeté, reteste, fait semblant de casser, et vous devinez la suite, reteste. Donc le 4 heures converge avec le 1 heure. Tu vois? Mes TP convergent sur le 4 heures. C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Ok? Donc écoutez, le 4 heures converge dans mon sens.
Donc c'est plutôt pas mal. Ok? On va regarder le daily pour pas être en contre-tendance, on sait jamais. Donc ça respecte la stratégie que j'avais dit dans un live où je m'en souviens plus. Dans le live pour le canal VIP, je vous avais dit. Je vous avais dit que voilà, ça respectait. Pour l'instant, ça respecte la consolidation. On tape en haut, on tape en bas. Logiquement, on retape en haut. Ok? Donc sur le daily, on rentre dans une phase de range. Donc j'aime bien ça. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, je pense que c'est parfait. Maintenant, on va regarder l'euro contre le dollar. C'est ce que je regardais ce matin. Pourquoi je ne l'ai pas sur ma liste de surveillance? Ok, je l'ai pas, c'est bizarre. Oula, il y a un bug. Là, je suis sur l'or, là, je suis pas sur le Bitcoin. Ok, bon. Bon, curieux, curieux. Je peux pas l'ajouter. Je peux pas l'ajouter à ma liste. C'est quand même bizarre ça, hein. Bon, tant pis. Alors, l'euro contre le dollar. Extrêmement baissier, hein. Vraiment baissier. Voilà, très très baissier pour l'instant. Très baissier, très baissier. Là, on a eu une, là, on a eu un signal haussier. Euh, ok, un rebond ici, un rebond ici, un pullback ici. Ouais, le setup il vaut pas trop le coup quand même, hein. Non, je suis pas fan. Je suis pas fan. Ah, on est quand même très baissier, hein. Non, non, pour moi ça c'est une continuation baissière de l'euro. À la limite, on peut le shorter, mais il peut rebondir là, il peut même rebondir ici avant de redescendre. Je suis pas fan de l'euro contre le dollar, ok? Pour l'instant, ouais, c'est vraiment. On sent que c'est un graphique qui s'écroule, quoi. Je suis pas fan. Vraiment, vraiment. Voilà, les amis.